vous présenter le BTS Conception et Réalisation de Carrosserie, effectué à Monge, à Chambéry. Donc, ce BTS porte plus particulièrement sur tout engin qui se déplace sur la route et qui est soumis au code de la route. Donc on exclut les vélos, mais on y compte donc tout ce qui est notamment les véhicules de loisirs, donc comme les camping-cars, les caravanes et autres, les remorques, les camions, les remorques de camions et bien sûr aussi les véhicules particuliers comme les voitures. Même si on s'applique plutôt à toutes les autres types de véhicules que les véhicules particuliers. Ce BTS est constitué et s'attaque donc à toutes les parties, donc la partie conception, ce que vous voyez en haut à gauche, donc du véhicule, donc le calcul mécanique et la partie design, notamment en CAO, mais aussi la partie fabrication avec tous les procédés attenant à cette fabrication. Donc on va travailler sur tout ce qu'il y a dans un véhicule, donc tout ce qui est chaudronnerie, tout ce qui est travaux métaux en feuille, de tôle et ainsi de suite, donc travail de l'acier, mais aussi l'aluminium, mais aussi tout ce qui est traitement de surface, tout ce qui est peinture, tout ce qui est aussi travail du bois, du composite, du verre, de certaines parties de sellerie, ainsi de suite. Ce BTS est donc équilibré dans le sens où vous avez un enseignement qui est un tiers d'enseignement de tronc commun qui est commun à tous les BTS industriels, puis un tiers d'enseignement de partie totalement études, donc conception des produits et dimensionnement, et une autre partie donc, qui est à peu près équivalente en termes de volume sur la partie industrialisation et réalisation des carrosseries. Donc on avait un volume total de 34 heures. Un exemple de conception que l'on réalise, ici ça c'est un travail qui se fait donc en deuxième année, donc c'est un travail de projet qui se fait, donc là ici c'était pour 3 étudiants, chacun sa couleur, vert, orange ou bleu. Donc vous voyez ici on avait donc un équipement mobile sur un véhicule qui est pour le coup là ici une déchetterie, et donc les étudiants sont partis donc du véhicule du châssis nu, ce que vous avez en gris, et ont conçu donc, et dimensionné et même fait la pré-industrialisation, donc le choix des bases et puis le calcul de coût de cette conception de ce véhicule. Donc chacun a fait sa partie, faux châssis mobile et la charge utile. Et donc vous voyez tout un ensemble de captures lors de leur conception pour mener à bien ce projet. Au niveau des débouchés, donc vous avez 2 types de débouchés, soit les élèves peuvent aller faire poursuivre leurs études, donc soit sur une licence pro pour avoir soit une compétence double, c'est-à-dire une compétence sur le domaine attenant, comme par exemple technico-commercial, soit pour approfondir leurs connaissances, comme par exemple la conception. Voilà. Ensuite, ils peuvent rentrer en école d'ingénieur soit directement, soit en utilisant une classe prépa spécialisée qui s'appelle prépa TS, qui va les renforcer sur des domaines, sur les enseignements généraux, notamment en maths, en physique et en anglais, sur lesquels ils peuvent être un peu moins armés que les aides sortant de prépa. Et puis sinon, on a des écoles spécialisées, comme par exemple l'école d'expertise automobile, qui ne les recrutent pas pour l'expertise automobile classique, celle que vous utilisez quand vous avez une F3C, mais plutôt pour l'expertise pour des véhicules industriels, parce qu'ils sont les seuls à savoir justement comment peuvent se réparer ces véhicules-là et combien ça coûte de les réparer. Ensuite, vous avez des écoles sur des spécificités composites, par exemple comme Compositech, qui se trouve à côté de l'école, et à côté de Chambéry. Et puis sinon, on a l'école Sbarro qui recrute facilement ce genre de profil, puisque justement, ils ont les capacités notamment en conception et en réalisation pour réaliser donc leur conception de design. Sinon, les élèves peuvent aller en l'air biactive, donc soit sur la carrosserie industrielle, donc avec tous les métiers que vous voyez là sur l'écran, donc vous voyez du chargé d'affaires au bureau d'études, en passant par l'atelier. Ensuite, vous avez le TPMR, le transport de personnes à mobilité réduite, sur lesquels vous avez un marché important de véhicules, de sociétés qui travaillent, de
débouchés pour adapter le véhicule ou pour transporter à la conduite par des personnes handicapées ou pour le transport de ces personnes handicapées, puis aussi des véhicules d'auto-école qui sont faits par les mêmes sociétés, même si ce n'est pas un handicap. Et puis vous avez donc les équipementiers qui fabriquent donc tout partie des véhicules particuliers, notamment, ou des véhicules industriels. Vous avez le naval, notamment les chantiers navals pour le naval de luxe, qui aime bien ce genre de profil et qui nous embauche pas mal d'anciens élèves. Et puis tout ce qui est matériel agricole ou matériel de montagne, parce que c'est exactement les mêmes métiers, juste avec des spécificités particulières. Voilà. Si vous avez des questions que je n'aurais pas pu aborder lors de cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter, soit lors de nos journées portes ouvertes ou la soirée de l'enseignement supérieur, soit par le site du lycée, vous trouverez donc notre mail de contact. Merci.